Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter donc une nouvelle fonction dans le module caisse. Alors, je vais me connecter à la caisse. Donc voilà, nous arrivons sur la partie caisse. Donc, ce module va vous permettre de pouvoir encaisser des acomptes. Alors, dans un premier temps, je vais sélectionner ma cliente. Donc, je vais sélectionner ma première cliente. Je vais la rendre active. Et comme vous avez pu voir, nous avons donc un nouvel icône qui s'appelle la compte. À partir de là, je vais sélectionner mon service. Donc, imaginons que c'est pour un forfait de mariage. Donc, je vais sélectionner forfait de mariage. Donc, le forfait de mariage à la base, il est à 250 €. Donc, je veux prendre un acompte. Cet acompte va être de 50 €. Donc, je vais d'abord modifier mon prix unitaire. Donc, je vais taper 50 €. À partir de là, donc, j'ai 50 € qui se sont affichés sur ma facture. Je vais choisir le mode de paiement que la cliente va, avec laquelle elle va me payer. Donc, elle va me régler, par exemple, en chèque. Je valide mon mode de paiement et je vais non pas l'encaisser, mais je vais l'encaisser en acompte. À partir de là, on me demande si je veux lui envoyer la facture de l'acompte par mail. On peut répondre oui, donc elle le recevra automatiquement dans sa boîte mail. Là, dans l'hypothèse, je vais cliquer sur non. À partir de là, donc, nous avons créé notre acompte. Maintenant, 2 mois après, cette cliente, donc, c'est son mariage. Donc, elle va régler la totalité du restant dû de sa facture. Donc, je vais resélectionner son nom. Je vais activer la cliente. Je vais retourner dans la partie tarif. Je vais resélectionner donc la catégorie chignon, la partie le forfait qui a été conclu au départ. Et là, donc, nous avons bien forfait mariage plus 2 essais, collaborateur Jo, quantité 1, prix unitaire 250. Mais comme elle a déjà versé donc un acompte, je vais venir ici pour déduire son acompte. Alors, comme vous allez voir, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir avec l'acompte qu'elle nous a déjà versé. Je vais valider, sélectionner mon acompte, je valide. Et comme vous voyez, donc l'acompte c'est déduit de sa facture. Donc il lui reste à régler 200 € du forfait. Et là, je vais choisir mon mode d'encaissement. Elle me règle par carte bancaire. L'acompte avait été réglé par chèque. Je valide et j'encaisse donc ma facture. Soit je lui envoie par mail, comme l'acompte, on peut lui envoyer par mail sans problème. Là, dans ce cas-là, je ne vais pas lui envoyer. Je vais répondre non. Vous allez pouvoir retrouver donc dans votre clôture de caisse, dans caisse journalière, donc le chiffre d'affaires des prestations, 250. Il y a bien eu 50 € de réglés en acompte par chèque et le solde 200 €, donc par carte bancaire. On retrouve bien 250 ici, 250 ici, etc. Là, nous sommes en mode non redevable de la TVA. Mais le fonctionnement est exactement le même quand on est redevable de la TVA. Vous allez pouvoir retrouver plus bas donc les deux factures, l'acompte de 50 €
et la facture finale de 200 euros. Vous allez aussi retrouver avec cette nouvelle fonction donc une case avec les acomptes. Donc si vous en avez plusieurs, vous allez avoir toutes les factures d'acompte sur cette partie-là. D'accord. Et ensuite, on peut aller contrôler sur la partie historique. Donc sur la partie historique, nous avons bien 50 euros de réglés et sur la facture, il sera bien mentionné acompte. D'accord. Comme vous pouvez voir, l'acompte, il a bien été affiché ici. Hein, sur le forfait mariage, hein, qui a été réglé par chèque. Et ensuite, si vous voulez contrôler au niveau de la facture, là, vous avez la mention facture. Nous avons bien le forfait à 250 euros, d'accord, moins l'acompte qui a été déduit, ce qui lui reste à devoir 200 euros. Voilà, j'espère que ce tuto va vous permettre de comprendre la fonction acompte du logiciel. Si vous avez besoin d'autres informations, vous avez la possibilité soit de nous contacter directement par l'assistance, hein, donc qui se trouve ici, soit de nous contacter directement avec le numéro de téléphone que vous avez la plupart avec vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.